Bonjour tout le monde, c'est Nara Lecture, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon temps des fêtes. Donc aujourd'hui, première vidéo de l'année 2026 et c'est un petit bilan de mes dernières lectures de 2025. J'ai deux livres que j'en ai pas physiquement avec moi parce que je les ai prêtés à mon ami. C'est deux calendriers de l'Avent. Donc le premier c'était Un cœur pour Noël et Santa Secret de la même autrice qui est Joanne. J'ai adoré ma lecture. En fait, je suis une personne qui est difficile côté romance. J'aime pas toutes les romances. C'est la même chose pour les dark romances. Je suis un tantinet difficile côté lecture avec la romance. J'aime pas quand c'est trop comme dès qu'elle le regarde puis elle voit, elle tombe en amour tout de suite. Ou que la romance, ça se développe très rapidement. En général, j'aime pas tant ce genre de lecture-là parce que c'est pas tant réaliste. Donc, c'est pas le genre de romance que j'adore. Mais ces deux romances-là, je les ai bien aimées parce qu'elles étaient quand même bien réalistes. Donc, je les ai passées à mon amie parce que je sais qu'elle adore toutes les sortes de romances. Et j'avais un troisième un roman de l'Avent qui était un thriller que je n'ai vraiment pas aimé, que je conseille pour les pré-ados et ados qui n'aiment pas la lecture. C'est un bon commencement pour peut-être les faire aimer. Donc c'est le roman maudit. Donc on retrouve Naël qui découvre un calendrier de l'Avent. Donc ça par exemple c'est une bonne idée. Un calendrier de l'Avent dans un calendrier de l'Avent. Mais il est maudit, puis là on suit dans ses mésaventures et tout, mais j'ai vraiment pas apprécié ma lecture. Et je m'étais dit, comme c'était pas assez, 3 livres, je me suis rajouté 3 autres. Le premier que j'ai abandonné, c'est le livre de Le fantôme de l'opéra, que Lia m'avait conseillé, parce que les deux autres aussi, c'est Lia qui m'avait conseillé et que je n'ai vraiment pas aimé. Donc j'en parlerai pas plus parce que je pense que tout le monde connaît un peu Le fantôme de l'opéra. Ensuite, il y a Casse Clone, donc qui est un thriller fantastique gore pour un public averti et j'ai vraiment pas aimé ma lecture. Ensuite, Oscar Wilde, donc Le fantôme de Canterville et autres contes, et je n'ai rien compris du livre en fait. J'ai rien compris en lisant toutes les sortes autres, whatever. J'ai rien compris. Donc au final, est-ce que Lia conseille de très bons livres? Je penserais pas. Donc je vais continuer à regarder les vidéos TikTok ou YouTube puis d'y aller avec la couverture. En général, ça se trompe pas trop. Ensuite, j'avais lu aussi le volume 3 de La petite fille aux allumettes et ça a donné que c'est tous les contes que j'ai moins aimés, des contes interdits. Mais j'ai quand même apprécié ma petite lecture, donc je vais pouvoir le mettre avec les deux autres. Donc j'adore vraiment La petite fille aux allumettes dans les contes interdits. Ensuite, il y a le livre de Vic Verdier qui est Simbad, le 7e voyageur. Non, le 7e voyage. Et j'ai adoré. Donc on suit un criminel qui a fait beaucoup de choses, qui fait parler et qui a une entreprise en fait de camions de voyagement puis de transport en fait. Puis il y a aussi une nouvelle drogue qui a fait son apparition dans les rues de Montréal. Puis il a besoin en fait de cobayes puis tout. Puis on suit un jeune homme qui veut en fait de grandes choses, qui est très ambitieux, puis il embarque avec le fameux Simbad. Donc j'ai vraiment adoré. Là j'ai juste oublié de mettre, j'ai corné une page parce que j'avais pas de post-it pour l'apparition de la petite fille aux allumettes, mais elle apparaît bien dans le livre, donc je suis trop contente. Ensuite, un livre que j'ai reçu pour Noël qui c'est un phénomène TikTok, puis là j'étais comme vraiment intriguée. Puis ça parle en fait de l'automne. Donc c'est un livre de Laurie Gilmore, le Punking Spacey Café. Donc c'est une petite romance très très easy. Ça se passe en automne un peu. J'aime pas tant le café, mais bon. C'est le premier livre d'une trilogie. Et ça se lit très bien en fait.
C'est léger, c'est vraiment très simple, c'est... Je le qualifierais un livre de base en fait, parce qu'il est tellement... ça se lit tellement facilement que... genre, tu te rends pas compte que t'es rendu très loin dans l'histoire, dans le livre. Seul petit bémol, c'est qu'à chaque chapitre, on change de personnage. Ça aurait été comme le fun de l'auteur qu'elle mette le nom de la personne qui parle. Parce que là, des fois, c'est comme un peu comme ah non, t'es comme non, là, c'est le gars qui parle. Non, cette fois-ci, c'est la fille qui parle. Puis en général, t'es comme rendu à la deuxième page du chapitre. Donc, mettons que le chapitre, exemple. 27, là, tu commences, mais là, tu tournes la page, t'es comme, non, ok, là, c'est la fille qui parle, donc c'est juste un peu mélangeant, puis habituellement, ça, je déteste ça, tu sais, c'est juste un petit détail, juste pour aider le lecteur à, tu sais, à se placer dans le temps, quoique, malgré le fait que c'est quand même un livre qui se lit très, très bien, j'aurais aimé ce petit détail-là, c'est un petit détail qui change la donne puis qui fait que ta lecture est encore plus agréable à lire. Mais malgré tout, j'ai bien aimé ma petite lecture. Ça se lit très très bien. Parfait pour l'automne ou l'hiver si durant les fêtes si tu as envie de prendre un petit moment pour toi pour relaxer. Ensuite, le prochain livre, les deux prochains livres, c'est le même auteur. Je les ai achetés au salon du livre. Il y en a un que j'ai comme abandonné parce que je ne rentrais pas dans l'histoire. En fait, je vais essayer de le relire plus tard. Donc, c'est Le Cercle caché de Maxime Poulain. Donc, c'est un livre en lien avec le paranormal et tout. Donc, ouais. J'ai pas tant... J'embarque pas en fait dans l'histoire. Donc, je vais essayer de lui redonner une petite chance un petit peu plus tard. Ensuite, c'est le tome 2, donc La couleur de l'ombre, coécrit avec son mari, Frédéric Saint-Jean. Et j'ai adoré ma lecture, j'ai adoré en fait lire la suite, de retrouver Margot qui est détruite par la mort de son frère et qui décide de se venger. Donc, c'est à ce moment-là qu'on la suit dans ses péripéties pour venger son frère. Donc, j'ai vraiment adoré. Donc, c'est une histoire d'assassinat, de magie, de sortilège et tout. Donc, et paranormal. Donc, j'ai vraiment adoré ma lecture. Donc, je me demande s'il va y avoir un tome 3. Mais s'il y en a un troisième, j'espère, ça serait juste trop fantastique. Donc, grosso modo, c'était mon petit bilan de mes lectures, mes dernières lectures de 2025. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi savoir en commentaire quel livre que vous avez lu, quel livre qui vous tente ou quel est le livre qui figure en ce moment même dans votre pile à lire. Donc, laissez-moi en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.